Bonjour à tous, chose promise, chose due, je suis en vacances, mais avant de partir, je vous ai préparé une petite vidéo pour lister les énergies sur le mois d'août pour chaque signe. Ça va pas être dans l'ordre zodiacal parce que je vais me servir de mes cartes ici qui vont m'indiquer, comme je le fais d'habitude, mais ce que vous ne voyez pas parce que c'est en coulisses, ce que je fais d'habitude pour déterminer si tel tirage va pour tel élément. Là, je vais faire la même chose, mais pour les signes. J'utilise l'oracle des miroirs parce que c'est celui que j'ai sorti ce matin pour mes guidances et du coup quand j'en sors un le matin pour des guidances, eh bien je le garde toute la journée parce que c'est comme ça que je travaille, voilà. Donc vous irez voir dans le descriptif, je vous mettrai en minutage les messages pour chaque signe. Vous pouvez bien évidemment aller voir votre signe solaire, votre signe astrologique que vous connaissez certainement, votre ascendant que vous connaissez aussi certainement. Pour les plus pointus, vous pouvez aller voir votre signe lunaire. Ça va vous parler de vos émotions. Le message va être rallié à votre émotion, ce qui se passe intramuros, dans vos murs, chez vous, à l'intérieur, dans votre foyer. Et puis, si vous connaissez votre lune, vous connaissez aussi peut-être votre Vénus. Si c'est le cas, vous allez voir évidemment le message relié à votre Vénus, qui vous parlera de votre relationnel et de vos amours. Ok ? Donc c'est parti. On va aller voir tout de suite le premier. Ça va être pour les Gémeaux. Donc je note 2-10 Gémeaux. Je mets sur pause le temps de faire le tirage. Je vous reprends tout de suite. C'est parti les Gémeaux, votre tirage. On nous parle vraiment de quelque chose qui va venir vous faire travailler en profondeur. Vous avez le miroir magnétique avec la santé. Moi, je ne vais pas sur le terme médical, je vais plutôt parler de votre bien-être. Et pour appuyer tout ça, on a la femme et l'évolution qui nous parle effectivement d'une recherche de mieux-être. Il est possible que vous recherchiez vraiment à l'intérieur de vous comment vous sentir mieux. On a la culpabilité ici à venir travailler, on a la trahison aussi. C'est un tirage qui est très centré sur vos émotions, comment les accepter, comment les ressentir sans vous juger peut-être. On a la carte du rêve qui nous parle ici de finalement peut-être vous délester. Voilà, je vais dire ça parce que je vois la montgolfière qui nous parle de voyage. Pour autant, pour s'envoler en montgolfière, il faut lâcher des lestes. Voilà. Alors moi, l'association que je fais dans ce tirage, c'est tout à fait ça. Vous lâchez un peu de lest, vous essayez de dompter vos émotions, ce qui vous plombe. Et derrière, on voit que c'est ce travail sur vous-même, vous faites violence. Vous cherchez vraiment à sortir d'un schéma, vous cherchez vraiment à peut-être à vous relier à cette carte de rêve. Cette carte de rêve, en fait, elle vous est conseillée par l'oracle. Donc en fait, ici, on est en train de vous dire, essayez de voir le côté positif des choses. Et le tirage, en fait, m'annonce vraiment ça. C'est-à-dire qu'il y a un travail qui se fait chez vous, un travail qui nous parle de changement, de cycle. Et peut-être que c'est l'énergie pour vous, pour ce mois d'août, c'est de vous dire que finalement, il faut vous préserver, il faut arriver à passer outre ces émotions culpabilisantes. C'est comme si, en fait, vous vous jetiez la pierre à vous-même, mais en même temps, vous vouliez vous guérir vous-même. Vous voyez ? Vous êtes à la fois le bourreau et le sauveur. Parce que vous êtes vraiment dans cette recherche de mieux-être. Donc on voit que vous y arrivez, mais c'est pas sans mal. Il y a quand même la carte du travail qui me dit qu'il y avait vraiment quelque chose à venir travailler là-dessus. Et il faut se faire violence pour pouvoir se sortir de cette énergie-là. D'accord ? Voilà pour vous, les Gémeaux. On continue avec les Sagittaires. Les Sagittaires, votre tirage ici, ça peut aller sur différents terrains. On a la carte de l'hérédité. On a la carte de l'argent, donc ça peut nous parler pour certains d'un héritage. Il y a la carte de l'hérédité, il y a la carte de la famille. Donc on va être vraiment dans la structure familiale. Ça peut être vos frères et sœurs, ça peut être avec vos parents, ça peut être aussi avec des amis très très proches. On a ici l'amitié. On a le passé qui revient. Il y a vraiment quelque chose qui vient être travaillé ici. On a la carte de l'argent, mais qui est mis en défi. Donc votre valeur. On peut associer ça à votre valeur, puisque derrière, on a la projection, c'est-à-dire l'image de vous-même. Votre valeur qui
j'allais dire, s'améliore. C'est comme si votre image, par rapport à votre entourage proche, vous prenez des galons. On a la victoire ici. La victoire sur la projection. C'est votre image par rapport aux autres. C'est comme si vous étiez très à l'écoute ou très attentionné à ce que vous produisez chez l'autre et vous êtes satisfait de ce qui se passe. On revient sur des situations en arrière, peut-être on regarde dans le rétroviseur, on regarde des situations qui peut-être se sont améliorées vis-à-vis de la famille, vis-à-vis des frères et des sœurs, vis-à-vis des amis proches, et on est satisfait de ce qui se trame. On passe des accusations à la joie. On a la carte des correspondances qui nous dit qu'on reprend contact avec certaines personnes. Et on a le verdict et l'évolution, c'est-à-dire qu'on sent qu'on a passé un cap. On sent qu'on a gravi cet escalier en fait, de la vie. On voit qu'on avance. Petit à petit, on avance. Donc, vous l'adaptez à votre situation. Peut-être que vous avez travaillé sur vous et ça vous permet de revenir plus facilement vers des personnes à qui vous aviez fermé la porte. Ça vous permet peut-être aussi, peut-être que vous avez acquis un certain statut. On sent qu'en fait, la carte de l'argent ici, elle est mise dans un défi. Mais derrière, il y a quelque chose de très beau. Donc peut-être que cette carte d'argent, en fait, c'était, en tout cas dans votre tête à vous, c'était ce qui vous empêchait d'être au même niveau que les autres. Alors ça peut être un statut financier, mais ça peut être, comme je vous disais aussi tout à l'heure, votre valeur, votre place dans la famille, votre place dans la famille, encore une fois là, dans votre cercle amical, la place que vous occupez vis-à-vis des autres. Peut-être que vous étiez en retrait, peut-être que vous vous sentiez rejeté. J'ai l'impression qu'ici, il y a quelque chose qui a été travaillé, consciemment ou inconsciemment, par les choses de la vie ou pas. Je vous parlais tout à l'heure d'un héritage, alors ça c'est vraiment le côté très terre à terre, mais ça peut concerner aussi des personnes. Hein. Et dans ce cas-là, voilà, peut-être des craintes qui vont être écartées. En tout cas, quoi qu'il en soit, on voit que c'est plutôt un tirage très positif. Ça vous apporte une nouvelle version de vous, une nouvelle version au niveau relationnel. C'est plutôt sympa. Bravo. On continue ici avec les lions, votre tirage, les lions. Un tirage qui nous amène peut-être à revoir certaines choses. C'est un mois qui va vous amener peut-être à réfléchir sur vous-même. Ici, la carte de l'enfermement, c'est un moment pour... alors, c'est pas forcément que vous allez vous retirer du jeu ou... je le vois plutôt comme quelque chose qui vous permet, vous, d'y voir plus clair dans votre situation. On a la tranquillité, c'était comme si, en fait, ce mois d'août vous permettait de lâcher un peu, mettre la pédale sur le frein pour pouvoir analyser les choses un peu mieux. On a ici le compromis et on a la naissance. Ça nous dit quoi? Ça nous dit que dans votre tête, il y a des choses à venir, il y a des projets à venir avec cette naissance, mais il y a surtout ce compromis. Donc ça peut être vous qui espérez, vous nourrissez en fait, parce qu'ici on est dans votre tête, hein, vraiment. Donc il y a le nouveau projet ici, et il y a cet espoir de pouvoir trouver un accord, de faire que les choses se passent correctement. Avec le compromis, on fait des concessions des deux côtés, mais on se met d'accord. Donc il y a vraiment cet espoir chez vous. On voit que ça ne va pas assez vite, selon vous. La carte du retard, elle est mise dans le défi. Donc, en fait, vous aimeriez que tout s'accélère. Vous aimeriez pouvoir prendre de la distance. Pour moi, il y a vraiment une porte qui se ferme pour vous, pour pouvoir réouvrir sur un nouveau chapitre. On a l'homme. On a l'homme qui nous parle. Alors, ça peut être relationnel avec un homme, hein, mais ça peut être tout simplement le fait d'agir. Vous avez envie que ça avance, vous avez envie de prendre du recul, de vous éloigner de certaines choses. Ici, on le voit avec cette carte d'action, vous mettez les choses en place. Ici, on a l'amour, on a la séparation. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, il y a quelque chose qui se termine. Ici, on nous parle d'amour, mais vous pouvez relier ça à autre chose, quelque chose qui vous plaisait, certes, mais qui n'est plus d'actualité. Vous terminez ce chapitre de vie parce que on vous parle de bien-être ici. On vous parle d'en sortir grandi. On vous parle, c'était une nécessité. Et c'est pour ça que vous êtes pressé. Et c'est pour ça que vous avez besoin d'analyser. Et c'est pour ça aussi que vous acceptez les compromis et que vous voulez les compromis. Parce que vous êtes prêt à rogner sur des choses pour pouvoir aller mieux.
Ici, on a les opportunités, on a le fait de pouvoir s'exprimer, le fait de pouvoir réunir des gens, pouvoir s'exprimer. Donc là encore, vous l'adaptez à votre situation, ça peut être du professionnel, ça peut être du relationnel, ça peut être du couple, ça peut... Enfin voilà, ça se marie avec tous les domaines de vie. Derrière, on a l'étranger qui nous parle d'aller voir ailleurs ce qui se passe et de sortir de cette routine et qui j'ai en fait le sentiment que j'ai avec votre tirage, c'est enfin une bouffée d'air frais. Vous allez avoir, grâce à ce que vous nourrissez là, la naissance, vous avez comme la bouffée d'air frais qui arrive enfin dans votre vie et qui va vous permettre d'aller mieux. Ensuite, nous avons les taureaux. Les taureaux, j'ai envie de vous dire, c'est le nouveau départ, c'est le nouveau projet, c'est quelque chose... Vous venez... vous avez la carte du changement, vous avez l'instabilité, l'enfermement, vous avez le compromis, vous avez le travail, l'officialisation, tout est réuni pour vous permettre de changer quelque chose dans votre vie, quelque chose qui avait besoin d'être changé. Vous commencez déjà le tirage avec l'ouverture, ce qui nous donne vraiment la possibilité d'engranger quelque chose. On est ici, on a la carte de la santé, donc c'est pour un mieux-être. Évidemment, si vous travaillez dans le domaine de la santé, c'est certainement sur votre professionnel que ça va interagir, mais autrement, on peut dire que c'est peut-être intégrer une meilleure routine. Ça peut être aussi tout simplement vous faire plaisir et décider de penser à vous. Avec la santé, on se priorise, on priorise son corps. Ça peut être décider de faire du sport, ça peut être décider de mieux s'alimenter, d'être davantage attentif à son corps, peut-être se donner l'opportunité, je sais pas moi, d'avoir des soins, des massages, des thérapies. Vous l'adaptez à votre situation, mais en tout cas ici, vous êtes dans une démarche où vous avez envie de prendre soin de vous. Vous avez ici l'opportunité, donc vous avez quand même l'ouverture et la chance. Ces deux cartes qui nous ouvrent un portail, en fait. C'est vraiment deux cartes qui nous montrent que vous êtes au début de quelque chose. Il y a quelque chose qui arrive. On n'a pas la carte du cadeau, donc c'est peut-être quelque chose que vous avez été chercher, mais en tout cas, on vous offre une opportunité. Il y a la carte de la réunion. On échange, on papote, on discute. Qu'est-ce qu'on peut faire pour aller mieux? Comment je peux m'y prendre? Qui est-ce que je peux faire intervenir dans ma vie? Etc. Ici, on a la carte de l'étranger, c'est-à-dire sortir de sa zone de routine. Sortir de ses routines, sortir de sa zone de confort, c'est un défi. Et oui, les taureaux, vous n'êtes pas les premiers à aimer sortir de la routine. Vous n'êtes pas ceux qui ont envie de casser les codes. Les taureaux, vous êtes bien, vous êtes satisfait de votre vie et c'est tant mieux, vous êtes paisible, vous êtes dans votre coin et moins vous changez votre routine et mieux c'est. Sauf que ici, on vous met en défi. Donc il va peut-être falloir donner un petit coup de pied dans la fourmilière. D'accord? Parce que derrière, on a la fécondité. La fécondité, alors, pour les personnes qui cherchent à tomber enceinte, eh bien, j'ai envie de vous dire que c'est un super tirage, parce que tout ce que je vous ai listé auparavant, effectivement, j'en prends conscience là maintenant en vous le disant, effectivement, si c'est pour avoir un bébé, c'est ok, vous êtes dans une recherche, de mettre tous les atouts de votre côté pour pouvoir accéder à ce désir de maternité. En tout cas, dans le tirage, la fécondité, elle est dans la place des atouts. Donc c'est quelque chose de très positif. Si c'est dans cette recherche-là, il est fort possible que ça porte ses fruits. Okay ? Pour ceux et celles qui ne cherchent pas à être parents, eh bien là, la fécondité, ça va représenter plutôt le projet concret, ce qu'on nourrit et ce qui met du temps à se mettre en place, ce qui met du temps à prendre racine, à prendre croissance. Donc c'est le projet, mais toujours mis dans une bonne position. Donc c'est un bon présage. Ok ? Effectivement, on voit ici, on a l'instabilité, donc la chose complètement irrégulière. On a l'enfermement, les prises de recul sur les choses, et puis on a la naissance. Donc effectivement, c'est pour moi encore, que ce soit pour le désir d'être parent ou pour autre chose, pour un projet autre, c'est véritablement ce qui se met en place, c'est-à-dire une prise de conscience, on réfléchit, parce qu'on voit que cette irrégularité, c'est pas possible, il faut venir la soigner, il faut venir s'y intéresser, il faut venir comprendre pourquoi. Donc c'est pour ça qu'on a besoin de réfléchir pour analyser. Et puis derrière, il y a la naissance. Donc voilà, on comprend tout, on sait comment ça fonctionne, on veut arriver, on a un objectif et on veut y arriver. Derrière, on a le compromis. Donc les choses qui se signent.
On a le retard, ça prend du temps, ça se fait pas comme ça. Peut-être que ça n'interviendra que fin août, mais il y a quelque chose qui se dessine. Ça nous parle du travail, ça nous parle d'un changement. Un véritable changement, ça nous parle surtout d'une officialisation. Pour ceux qui visaient un enfant, derrière on a la carte enfant, donc c'est vraiment un très bon présage pour les personnes qui souhaitent avoir un enfant, et pour les autres aussi, même si ça ne s'inscrit pas dans le même domaine, on a l'officialisation, donc il y a un changement qui se manifeste soit sur la zone du travail, le domaine du travail, soit parce que vous y avez travaillé, et on l'a bien vu auparavant, vous avez mis des choses en place, il y a des choses qui vous ont fait peur, mais finalement, avec la réflexion, eh bien, peut-être que vous vous êtes dit, allez, go, j'y vais, ça me fait peur, mais j'y vais. Vous frappez aux bonnes portes, vous faites les bonnes démarches, vous faites ce qu'il faut, et on laisse passer une saison, je dirais, ici. On laisse passer une saison pour pouvoir officialiser les choses. Et le projet, le nouveau projet se met en route. Plutôt sympa. On continue avec les poissons. Les poissons. Aïe, 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 les poissons. Les poissons, vous allez sur un terrain glissant. Vous commencez avec la chance, donc quelque chose qui vous donne l'opportunité de... On a le verdict, donc c'est une annonce. Alors soit c'est vous qui annoncez quelque chose, on vous donne l'opportunité de vous exprimer, vous en profitez pour annoncer quelque chose. Ou alors, on vient à vous pour vous annoncer quelque chose. Derrière, il y a toute une répercussion de choses que peut-être vous n'avez pas contrôlées et que vous n'allez pas contrôler. Okay ? Donc on prend de la hauteur par rapport à tout ça. Évidemment, ça ne va pas être la catastrophe pour tous les poissons de la Terre. Mais en tout cas, les énergies, elles sont là aussi pour faire bouger les choses. D'accord ? Donc peut-être que parfois, il faut se bousculer pour pouvoir décanter. Les situations. Et là, j'ai l'impression que c'est ce qui se passe en fait dans votre tirage. Vous avez la parole, donc la volonté de vous exprimer. On avait le verdict juste avant. Donc effectivement, c'est quelque chose. C'est comme s'il y avait quelque chose qui brûlait en vous et vous avez besoin de parler. Mais il y a cette carte de la culpabilité. Alors peut-être que vous avez des choses à vous faire pardonner. Peut-être que vous avez besoin d'expier quelque chose. Peut-être aussi que c'est une personne qui a besoin de venir à vous pour de vous demander pardon. Peut-être aussi aller chercher... dans le passé, peut-être quelque chose qui revient en surface, qui vous demande de comprendre. Cette carte de la culpabilité, c'est je me sens mal parce que j'ai l'impression d'avoir mal agi quelque part. D'accord ? Donc vous l'adaptez à votre situation. Vous allez voir plus loin, on a la carte de l'amour, mais ça ne veut pas dire que c'est forcément dans votre couple. Ça peut être une relation qui serait... très forte pour vous, mais pas forcément amoureuse. Ça peut être aussi tout simplement le professionnel. Mais le professionnel, quelque chose qui vous plaît, vous voyez. Cette carte amour, elle peut avoir un sens large. Bref, vous aviez ici la carte du rêve. Le rêve, il est dans le défi. C'est-à-dire que ce mois d'août, certainement pour les poissons, ça risque d'être un mois plutôt challengeant, qui va vous demander d'aller chercher dans les bas-fonds de vos émotions. On a la carte de la femme qui nous parle soit d'une femme de votre entourage, soit de vous. On a la carte de l'amour ici. Je vous dis, en fait, vous pouvez ramener ça à une situation amoureuse, mais vous pouvez aussi ramener ça à... ça peut être une femme de votre travail. Si votre travail, c'est quelque chose, c'est une vocation, c'est quelque chose que vous aimez faire. Voilà, une relation plutôt qui a besoin d'être clarifiée. On a cette carte de rêve ici qui est plutôt floue, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe avec cette personne, qu'est-ce qu'il y a comme relationnel avec cette personne. Essayez de clarifier tout ça. Je vous sens, en fait, à travers ce tirage des poissons, je vous sens dépassé par ce que vous ressentez, par les émotions qui peuvent être rattachées à la situation. D'accord ? Cette femme, si vous êtes une femme, ça peut être vous, tout simplement. Ici, on a la sexualité qui nous parle de passion. On a la trahison, on a la séparation, on a la fatalité, on a l'instabilité. En fait, ici, votre tirage, il est
comment dire, je dirais, déstabilisant. Déstabilisant, ouais, c'est tout à fait ça. Et d'ailleurs, il se termine par l'instabilité, et c'est quelque chose qui vient vous remuer, et qui... pour moi, c'est une page qui se tourne. On n'oublie pas qu'on a la carte de la séparation, donc vous l'adaptez à votre situation. Je vous dis pas que vous allez vous séparer, ok. Il y a des situations qui peuvent se terminer. On a ici la passion et la trahison. J'ai envie de vous dire que en tant que poisson, c'est pas des cartes qui vous collent à la peau. C'est pas des cartes qui sont en symbiose avec votre énergie. Quand on parle de la passion, on parle pas forcément du poisson. C'est pas donc ça peut être une relation que vous avez autour de vous, soit dans votre professionnel, ou soit quelque chose qui est pas clair de toute façon. C'est quelque chose qui n'est pas clair, ni pour vous, ni peut-être que c'est quelqu'un qui vous tourne autour et que vous n'arrivez pas à identifier ce que cette personne attend de vous. Peut-être que vous allez mettre fin justement à une relation qui est tellement pas claire que vous préférez y mettre fin parce que il n'y a rien à attendre de ça, et que c'est pas dans vos énergies à vous, et que voilà, ça peut expliquer aussi la culpabilité, c'est-à-dire que voilà, quelqu'un qui vient à vous, mais vous sentez que ça va pas le faire, vous sentez qu'il y a un truc qui dénote que, regardez cette carte de la trahison, non, ça va pas avec vous en fait. On a l'instabilité que ça vient remuer, la fatalité, ça veut dire de toute façon ça fonctionne pas comme ça peut pas fonctionner pour vous. Et donc l'instabilité derrière, vous sortez, mais vous sortez pas indemne de tout ça. Ok. Après, il faut le voir comme une meilleure façon de vous comprendre, de comprendre les choses, et peut-être que voilà. Vous avez besoin de ressentir tout ça maintenant, et le mois de septembre sera certainement beaucoup plus lumineux. On continue avec les Capricornes. Les Capricornes, il y a une officialisation qui est recherchée. On a la carte de l'étranger qui nous parle que cette officialisation, elle n'est pas... c'est quelqu'un qui doit vous la donner, en fait. C'est pas forcément vous qui vous autoproclamez quelque chose, c'est que vous attendez qu'on légifère en votre faveur. Ça peut être si vous attendez, je sais pas moi, vous êtes dans un procès, vous avez porté plainte contre quelqu'un, vous attendez un retour, vous êtes dans cette attente-là. On a la carte du bouclier qui vous dit que vous êtes protégé dans cette démarche. On a le miroir magnétique qui vient amplifier tout ça. Il y a des décisions à prendre, il y a des choses à faire, mais c'est compliqué pour vous de les faire, ces choix. Il y a une notion très certainement, quand je vois le tirage ensuite, une notion, je dirais, familiale, qui vient peut-être obscurcir votre vision sur un projet, sur ce que vous souhaitez voir officialisé. Okay. On a quand même le compromis qui se passe derrière. Donc il y a des choses qui vont trouver un accord. On vous demande de ne pas rester dans le silence, en fait. On vous demande, même si la réponse ne dépend pas de vous, ne restez pas en tant que spectateur. On vous demande de vous investir ici. On vous demande de décider, de faire des choix. On vous demande de prendre des contacts. D'accord ? Je vous dis ça. Là, je fais juste une petite parenthèse pour les Capricornes. Il m'arrive, alors je connais des Capricornes, il m'arrive d'avoir fait des tirages pour des Capricornes, et en fait, est-ce que je veux vraiment faire comprendre, le Capricorne, c'est un signe qui est plutôt strict, et qui est pas, on va pas dire que le lâcher prise, ça fait pas partie de ses facultés premières. Et en fait, quand je fais un tirage, j'annonce des choses qui sont inscrites dans les énergies. Mais si vous, derrière, vous n'enclenchez pas, vous ne prenez pas de décision, vous n'ouvrez pas une porte, vous ne faites pas une action pour aller chercher ce que les cartes vous donnent comme intérêt, évidemment qu'il ne se passera rien. D'accord ? Je préfère le dire parce que c'est arrivé plusieurs fois que des Capricornes ont demandé des guidances, et que derrière, le retour était autre que ce qui avait été annoncé durant le tirage, mais parce que pour moi, alors je peux me tromper, mais pour moi, le Capricorne est trop dans la résistance des choses, et il faut vraiment parfois savoir lâcher prise. Okay ? Donc là, en fait, les cartes vous indiquent que c'est à vous aussi de faire quelques démarches.
vous avez pu vous sentir trahi à certains moments. On a la carte de la sexualité qui nous parle de passion. Donc peut-être qu'il y a eu des rapports. Pour moi ici, ce sont des rapports qui ont été très intenses et très peut-être destructeurs avec cette carte de la trahison. Mais en tout cas, vous avez perdu foi. On a la carte ici de la loi qui est aussi la carte de la foi. Vous avez perdu la foi. Mais on nous parle aussi de vous recentrer ici avec la maison. On nous parle de commencer à y voir plus clair, d'aller sonder ce qui s'est passé dans le passé, d'aller comprendre pourquoi ça n'avait pas fonctionné. Parce qu'effectivement, il y a la carte de l'échec ici, derrière. Donc ça ne veut pas dire que tout ça se solutionne, ça ne veut pas dire que tout ça tombe à l'eau, ça veut dire qu'il y a des énergies ici qui vous demandent de vous remuer, qui vous demandent d'aller chercher ce que vous voulez. Donc vous l'adaptez à votre situation. On a la culpabilité, l'échec, l'hérédité, c'est peut-être une prise de conscience sur ce qui a été fait dans le passé et que peut-être voilà, vous prenez votre responsabilité par rapport à ça. Derrière, on a la tranquillité. Donc là, c'est un premier chapitre, on est pour le mois d'août, et effectivement, ça ne va pas rester en l'état, en fonction de ce que vous ferez, il va se passer des choses aussi derrière. Ok ? Allez, on continue avec l'énergie pour les balances, ce mois d'août. On a la carte du travail, la carte de la prise de recul, il y a quelque chose qui se joue en vous par rapport à votre travail, par rapport à ce qui se passe, soit sur votre lieu de travail, ou votre travail tout simplement, votre activité, on va dire. Vous avez besoin de prendre le recul nécessaire, de faire une pause en fait. Et c'est peut-être très bien si vous êtes en vacances au mois d'août, ça va vous permettre de vous recentrer. Vous avez la carte de la clairvoyance avec la carte du retard. Vous avez du mal à y voir clair dans tout ce qui se joue sur votre lieu de travail, dans votre activité. Il y a quelque chose d'assez nébuleux et quelque chose qui vous finalement qui ternit. Alors même si votre travail vous plaît, il y a peut-être quelque chose qui ternit ce domaine. Effectivement, on a la carte de l'enfance ici qui est mise en position de défi. Ça veut dire que côté insouciance, il va falloir repasser. C'est ce qui vous manque aujourd'hui. Le côté je suis bien dans ma vie, je me pose pas de questions. Le côté je profite de la vie. Il y a quelque chose qui vous manque de ce côté-là parce que vous avez une volonté d'évolution et ça va se faire. Cette évolution, elle est inscrite dans les atouts. Donc en fait, vous avez besoin de plus. Voilà. Le tirage, en fait, c'est vraiment ça. Vous avez besoin d'aller chercher plus que ce que vous avez. C'est un peu comme si vous aviez perdu la petite flamme parce que vous avez l'impression que ça ne va pas assez vite. On a cette carte de retard. Vous avez l'impression que les choses n'avancent pas assez. Vous avez l'impression de toujours devoir vous gratter la tête et de ne pas être du tout dans l'insouciance. Et vous avez besoin de changement. Vous avez besoin d'évoluer. On a la carte de l'évolution ici. Donc vous l'adaptez à votre situation, évidemment. Je dirais bien que ça nous parle en priorité du travail, puisque c'est la carte qui a commencé le tirage. On a derrière une sensation, un besoin de tranquillité. On voit que cette tranquillité, elle passerait par une officialisation. Mais cette officialisation, elle a besoin d'être prononcée par quelqu'un et ça prend du temps. Ça prend du temps pour revenir à... Vous regardez, on avait cette carte de l'enfance. Ici, on a la carte de l'amitié. Vous voyez bien que les deux énergies sont très similaires. Donc là, on nous parle d'insouciance. Là, on nous parle vraiment de fraternité. Et vous avez besoin de renouer avec tout ça. Ça prend du temps, ça va se faire. Il y a aussi le côté financier qui a besoin de reprendre de l'essor. Et tout ça, ça vous travaille en fait au niveau de la balance. C'est quelque chose qui vous travaille et vous avez besoin de plus que ce que vous avez actuellement. Il y a quelque chose qui vous manque aujourd'hui, quelque chose que vous avez besoin d'aller chercher. D'accord ? Ensuite, on a les cancers. Les cancers, ça nous parle d'une officialisation. On commence le tirage par une officialisation. Quelque chose qui vient sous forme d'opportunité. Voilà, on vous annonce quelque chose. On vous fait confiance sur quelque chose. En tout cas, il y a cette carte de la chance ça tombe un peu de nulle part.
Et c'est marrant parce que vous avez la chance ici et vous avez le cadeau en fin de tirage. C'est plutôt un tirage, même s'il y a des énergies contraires, c'est quand même un tirage qui est satisfaisant. Vous avez aussi la carte de l'homme avec la carte de la jalousie. Alors il y a peut-être des sentiments à devoir, des émotions à devoir canaliser par rapport à tout ça. Alors ça peut être du relationnel par rapport à une femme. On sent qu'au niveau des correspondances, il y aurait aussi quelque chose à travailler. Peut-être que vous ne donnez pas assez de nouvelles. Peut-être que vous n'avez pas envie de communiquer, tout simplement, parce qu'on a la carte de la tranquillité ici. Alors il y a peut-être un besoin de prendre du recul sur les choses. Il y a peut-être aussi un besoin d'être loin de tout. Un besoin de se couper du quotidien, peut-être, de se couper de tout ce qui s'est passé dernièrement, je dirais, et un besoin de se recentrer. Pour autant, il se peut qu'on vous reproche de ne pas être assez bavard, de ne pas donner assez de nouvelles, donc vous l'adapterez à votre situation. Mais si vous entendez, voilà, tu deviens quoi, pourquoi tu ne me donnes plus de nouvelles, etc. Pourquoi tu ne discutes plus avec moi, pourquoi tu parles pas, je te trouve bien silencieux. Voilà, besoin de prendre ce recul. Après, ça peut s'expliquer, hein. La personne en face peut le comprendre. On a la carte du boomerang qui nous renvoie au passé. Alors vous êtes peut-être pensif par rapport à une situation qui s'est passée, peut-être à un passé plus ou moins lointain. Il y a vraiment ce côté avec la carte magnétique par-dessus, comme quoi vraiment le boomerang, c'est voilà, je réfléchis à tout ce qui s'est passé. D'accord ? Derrière, on a la naissance, on a la joie, on a l'enfant, on a la femme, on a la trahison et on a le cadeau. Alors, ce que ça vient nous dire, eh bien, c'est que on repart de plus belle. Je pense pour moi qu'il y a une phase, une partie du mois où vous allez être en repli sur vous-même. Vous avez besoin peut-être de prendre du recul sur une situation, sur certaines choses, et puis à y réfléchir, vous allez revenir vers une situation qui finalement prend un bel essor. Vous avez la femme, vous avez la trahison, mais pour moi c'est pas une grosse trahison. Alors les cancers, vous êtes parfois un peu susceptibles, on va pas se mentir. Donc la carte de la trahison ici, il se peut qu'elle soit pas vécue comme la trahison pour un autre signe. Vous, il y a peut-être peu de choses qui fait que vous allez se sentir trahi. Enfin, ce que je veux dire, c'est que parfois, de pas grand-chose, vous pouvez être vexé, vous pouvez être susceptible. Derrière, on a le cadeau. Alors, en plus, ça vient vraiment amoindrir cette carte de la trahison. Peut-être que vous êtes senti mis de côté, peut-être que vous avez pris du recul parce que vous avez, on a quand même la carte de la jalousie ici, hein. Donc peut-être que vous vous mettez en retrait parce que vous vous dites, oh là, elle ne me porte, ou il ne me porte pas autant d'attention qu'auparavant. Moi je prends un peu de recul par rapport à tout ça parce que je me sens trahie. Je vous donne des explications, vous les adaptez à votre comportement. Moi je vous donne un peu l'archétype du cancer. Je sais que le cancer est très susceptible et c'est pour ça que la carte de la trahison pour le cancer, ça peut être quelque chose. Je dis pas que c'est jamais grave ce qui vous arrive, mais parfois, parfois cette trahison, un autre signe ne l'appellerait pas trahison. Voilà. Donc on voit qu'il y a un coup de moins bien, on voit qu'il y a une prise de recul, une réflexion, mais on a quand même ce désir d'officialisation ici, on a cette opportunité-là, on a ce cadeau ici, donc ça veut dire qu'au niveau relationnel, il y a quelque chose de très fort. Peut-être qu'on est passé par un creux de la vague pour aller vers quelque chose de beaucoup plus lumineux et beaucoup plus structuré. Ok ? C'est un beau tirage malgré tout, les cancers. Ensuite, les scorpions. Les scorpions, oh là là, je sais pas ce que vous nous faites, mais là, il y a de l'instabilité. Les scorpions, on a la carte du voyage, on a la carte de la distance, on a la carte de l'étranger. La coupe est pleine. Vous avez un projet, les scorpions, vous avez quelque chose dans la tête, un projet qui peut nous parler de sortir de votre zone de confort, mais qui peut nous parler aussi de partir en voyage, de partir en vacances peut-être, de partir loin.
Loin, 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 parce que quand dans le même tirage, on a le voyage, l'étranger et la distance, c'est pas pour rien. Vous avez ce besoin peut-être de couper vraiment les choses, de vous relier à quelque chose d'autre qui vous ramène. On a ici la victoire, on a la séparation. C'est-à-dire que, alors, je ne vous parle pas de séparation du couple, encore une fois, quand on a cette carte de séparation, ça veut dire on a besoin de couper avec quelque chose. Donc ça peut être de votre travail, ça peut être de votre environnement personnel, ça peut être... parfois on en a marre de sa famille, parfois on en a marre, je sais pas, des gens qu'on voit tous les jours, qui nous entourent, on a besoin de respirer. J'ai l'impression que c'est votre cas. Je vous parle pas forcément de votre famille, mais vous avez besoin de couper, soit de votre travail, soit de vos amis, soit de votre routine, soit de votre quotidien, soit de votre famille, et il faut pas culpabiliser là-dessus. Il y a des fois, il y a besoin de sortir, de prendre l'air et de respirer un grand coup. Ok. Ici, on a la joie dans la place de défi. Donc, ça veut dire qu'il faut aller vraiment chercher au fond de vous pour vous sentir joyeux. Pourtant, on a la victoire ici. Donc, c'est pour ça que je vous dis, c'est un peu tout et n'importe quoi. Vous avez cette évolution ici qui nous parle que voilà, vous avancez dans votre projet. Il y a quelque chose qui est nourri par la pensée, mais qui aussi évolue. On a l'ouverture, ici, on a la distance, et on a le miroir magique. Donc, l'ouverture, c'est des choses qui se mettent en place. La distance, encore une fois, on nous parle, pourquoi pas, d'un voyage. Peut-être que vous projetez, je sais pas, de partir, allez, je vais vous dire n'importe quoi, faire un tour du monde. Mais en tout cas, il y a quelque chose ici qui doit être... qui doit être revu, qui doit vraiment être retravaillé, d'accord. C'est vraiment, on sent que ça génère une instabilité ici. Vous avez la carte de l'acculation, vous avez l'étranger, le retard et le retour. Il y a beaucoup de notions qui se répètent dans votre tirage. Retard, retour, voyage, distance, étranger. Pour moi, il y a quelque chose dans le quotidien qui ne vous satisfait pas. Il y a quelque chose qu'il faut vraiment... c'est comme si vous étiez en train de vouloir respirer ailleurs, différemment, pas comme d'habitude. En fait, vous avez un moral en dents de scie entre ce qui va et ce qui ne va pas. Et finalement, que peut-être ce qui ne va pas est tellement présent que ça va être compliqué durant ce mois d'août de passer outre. Mais vous allez batailler pour... vous détacher de tout ce qui vous plombe. Vous allez batailler pour arriver à prendre de la distance avec ce qui ne vous convient pas et à nourrir quelque chose, la mouche, et à nourrir quelque chose qui vous fait du bien finalement. Ok, ça va pas être simple, hein, je pense, les scorpions. Les vierges, vous avez un très très beau tirage, peut-être même le plus beau depuis le début là. Vous avez l'enfant qui nous parle d'insouciance, qui nous parle de la joie, qui nous parle aussi de nouveautés, de nouveaux projets. Vous avez l'examen, donc la validation de quelque chose. Peut-être que vous avez passé un examen avec brio. Du coup, ça vous tranquillise. On a la carte du cadeau, c'est vraiment le tirage, mais c'est la perfection. Il n'y a pas une mauvaise carte dans le tirage, ce sont que des belles cartes. Peut-être cette carte de l'amour qui serait dans la place du défi, qui vous mettrait au défi de peut-être... portez attention aux gens que vous aimez, parce que peut-être que tout va tellement pour le mieux pour vous que vous en oubliez. Alors c'est pas trop le résultat, enfin c'est pas l'archétype de la Vierge de se moquer des autres, bien au contraire, c'est souvent les Vierges sont aux petits soins pour les autres, mais ici l'amour est en défi, donc on vous dit attention quand même, faites attention à ça. En tout cas, on voit qu'au niveau de l'estime de vous, de votre image personnelle, comment vous vous voyez, comment vous ressentez, comment vous percevez, finalement très très bien. Ça vous fait du bien, ça flatte l'ego. Quand on réussit un examen, quand les portes s'ouvrent, qu'il y a des cadeaux qui tombent, ça fait du bien à l'ego et on voit que ça vous fait du bien aussi. On nous parle ici d'une maison. Donc ça peut être votre intérieur, mais ça peut être aussi sur le ton de l'immobilier, une maison, un boomerang, je sais pas. On a le verdict, donc peut-être que vous attendiez quelque chose, un verdict par rapport à une maison. En tout cas, que ce soit quelque chose de concret ou plutôt plus d'émotionnel, c'est encore une fois, c'est positif. C'est-à-dire que vous avez un verdict, donc ça vient de quelqu'un d'autre, encore une fois, hein, c'est quelqu'un qui vous annonce quelque chose et on
on vous tend la main, on vous permet d'évoluer, on a la carte de l'évolution, ça vient de l'étranger, donc ça vient de quelqu'un d'autre, c'est quelqu'un qui vous permet d'évoluer au niveau argent, donc au niveau financier, une évolution au niveau financier, donc ça peut nous parler effectivement de l'acquisition d'une maison, ça peut aussi nous parler d'un contrat de travail. On a ici un contrat qui se signe, donc vous avez effectivement toutes les cartes qui vous permettent d'accéder à peut-être un rêve, ou en tout cas il y a quelque chose de super positif qui vient jusqu'à vous. Vos cartes, elles sont juste exceptionnelles, bravo. On continue avec les béliers. Les béliers, alors, on nous parle d'une ouverture. Alors, on a la carte de la femme, donc ça peut venir d'une femme. Pour autant, j'ai pas l'impression qu'on parle vraiment du sentimental, parce qu'on a la carte du travail ici. Peut-être que c'est une femme qui nous a permis d'accéder à quelque chose sur le lieu de travail, qui nous a permis de sortir de notre zone de confort ici, et d'accéder à quelque chose, d'accord ? Pour autant, on a la fatalité ici qui est mise en place de défis, et finalement c'est un peu comme s'il y avait un revirement de situation. La fatalité, ça ne fonctionne pas. En tout cas, il y a quelque chose qui vous voyez, on a la trahison et on a le rêve. C'est comme si on s'attendait à quelque chose et finalement on est déçu d'avoir eu autre chose, parce que finalement c'est pas si ça nous plaît pas tant que ça. Pour autant, on a le cadeau, on a le contrat et on a la tranquillité. Ça veut dire que ici, peut-être ce qu'on a à portée de main, c'est peut-être quelque chose qui ne nous plaît pas au départ, mais ça peut nous apporter autre chose. C'est-à-dire, oui, ça va pas nous apporter la passion, mais par contre, ça va nous apporter l'expérience, ça va nous apporter un rythme, ça va nous apporter d'autres relations, des nouvelles connaissances, des nouvelles compétences. Il faut voir ça comme ça. Et c'est un cadeau, c'est un contrat, ça nous offre la tranquillité. Donc c'est peut-être une première porte. On avait l'ouverture ici. Derrière cette première porte, il y a peut-être d'autres portes qui peuvent s'ouvrir derrière. Vous le voyez comme quelque chose qui n'est pas satisfaisant, mais il faut peut-être comprendre différemment. Effectivement, vous avez l'impression que c'est un échec. Vous avez l'impression qu'au niveau de votre projection, vous n'êtes pas du tout en accord avec ce qu'on vous propose. Mais pour autant, derrière, on a l'examen. L'examen qui est concluant. Vous avez aussi l'enfant. Vous avez donc le nouveau projet qui a mis du temps à se mettre en place, qui met du temps à se mettre en place, mais il y a une naissance derrière, donc il y a quelque chose qui vient se manifester derrière tout ça. Donc quoi que vous viviez, vous l'adaptez à votre situation, quoi que vous viviez, dites-vous que parfois, effectivement, les situations ne sont pas exactement ce qu'on aimerait avoir. En tout cas, là, c'est ce que le tirage met en exergue, c'est que vous êtes déçu de ce que vous avez, mais dites-vous que ce que vous avez, c'est peut-être une façon aussi de vous mettre en sécurité. D'accord ? Et enfin, on termine avec l'énergie pour les Verseaux. Les Verseaux, on nous parle de trouver un accord sur un projet, quelque chose que vous nourrissez, quelque chose qui prend du temps à se mettre en place, mais peut-être trouver un accord. Quand je vous parle de trouver un accord, c'est pas forcément simple à mettre en place. En tout cas, c'est ce qu'on voit ici. Il y a une notion financière qui entre en compte. On a le miroir magnétique qui vient quand même vous donner une certaine force, une certaine puissance. Et même si les conditions financières ne sont pas satisfaisantes, on voit que vous avez quand même cette volonté de... ici, on a l'homme qui est mis en défi, donc ça peut être soit un homme de votre entourage qui vous pose des problèmes ou qui ne fait pas assez bien les choses, ou alors c'est vous-même et votre énergie masculine, votre façon d'agir qui n'est pas assez satisfaisante, pas assez... vous n'y allez pas assez franco. Vous voyez, il n'y a pas assez d'action de mise en place. Ici, on vous parle d'une séparation. Donc, je vais vous dire la même chose que ce que j'ai dit pour les autres signes. Séparation, ça ne veut pas dire que vous allez vous séparer. D'accord ? Ça veut dire que vous allez être obligé. Ici, c'est un atout. Donc, c'est quelque chose que vous êtes finalement obligé de faire pour pouvoir avoir... Parce que derrière, on a quand même la carte de la naissance. Mais pour pouvoir avoir cette carte de naissance, il faut se séparer, pardon. Il faut se séparer de quelque chose, d'accord ? Il faut mettre fin à quelque chose. Donc c'est à vous d'agir. Et peut-être que vous êtes un petit peu fébrile. C'est-à-dire que dans l'idée, vous êtes OK, mais par contre, le passage à l'action, il est compliqué, il est difficile. OK ? Par contre, on voit que derrière, il y a quelque chose qui se met en place. Si vous passez par cette carte de la séparation. Je ne vous dis pas, encore une fois, de vous séparer. Je vous dis de peut-être enlever certaines choses de votre vie.
D'accord? On n'est pas forcément dans l'amour ici, on est même plutôt carrément dans autre chose, j'ai envie de vous dire. Et on n'a pas de carte d'amour, hein. On a plus un recadrage de vie global. Ok? Ici, on voit que derrière justement cette séparation qui est mise dans la position avantageuse, donc c'est un avantage de vous séparer de certaines choses, ça vous permet de voir plus clair derrière. Il y a un peu de temps, il faut laisser du temps pour que tout se décante suite à ça. Il y a le nouveau projet. Et ici, c'est vous, si vous êtes une femme, ou c'est le nouveau projet qui arrive avec une femme, si vous êtes un homme, ou ça peut être une collaboration avec une femme. Vous l'adaptez à votre situation. J'insiste vraiment sur cette carte qui est mise en position positive. Ok? C'est du positif et derrière, il y a une naissance. Ok? Et ça, c'est important. Voilà. Écoutez, il me reste à vous souhaiter un très bon mois d'août. On se retrouve le 18 août, après mes vacances. Je vous souhaite un très bon mois d'août, un très bon début de mois d'août. Et je vous dis à très bientôt. Ciao et merci pour votre fidélité. Ciao.